Salut toi! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui, je l'espère, va rester assez succincte. Aujourd'hui nous testons ensemble une nouvelle presse à chaleur. J'ai même pas la force de la montrer. C'est celle-ci. C'est une presse à chaleur de la marque Vevor qui m'a été envoyée par la marque pour que je la teste, que je vous donne mon avis et que je vous la partage. Cette presse à chaleur n'est pas destinée à rester dans mon atelier. J'ai déjà une presse, tu m'as vu la tester la dernière fois et j'en suis très satisfaite. Celle-ci, elle va rejoindre l'atelier de sérigraphie de mon petit frère, mais c'est quand même moi qui fais le test avant de la lui remettre. Elle a l'air super cool parce qu'elle a différents embouts. On n'est pas sur une presse qui fait uniquement du plat, comme ce que tu connais peut-être. Non, on a différents embouts, dont un pour faire les casquettes et un pour faire les mugs. Celui-ci, c'est clairement l'embout pour les mugs. Et cette partie-là, c'est clairement la partie pour les casquettes. Dans la vidéo aujourd'hui, on va essayer de presser quelque chose de plat et un mug. Et c'est tout ce que j'aurai le temps de faire aujourd'hui comme test. Mais je vais l'installer, on va l'installer juste ici. Et je vous retrouve dès qu'elle est en place. Avant de l'installer, parlons des éléments présents dans ce carton. On a donc la presse que je suis venue poser ici. Ce ne sera pas sa place définitive évidemment. On a cette partie-ci qui est le petit écran pour régler le temps et la température. On a donc l'embout mug que je vous ai déjà montré. L'embout pour les casquettes que je vous ai déjà montré. On a également la prise. Et on a ces drôles de mousse bleue qui a priori servent à faire des assiettes. Nous ne ferons pas d'assiettes aujourd'hui. Nous testerons des assiettes un jour, probablement, peut-être, je ne sais pas. Pour l'instant, on va commencer par un truc plat qui va être le plus simple. Donc je vais connecter ça, je vais connecter ça et je vais brancher la machine. Ok, donc la machine est en place. J'ai enlevé la mousse protectrice qui était ici en dessous uniquement pour le transport, sachant que là, il reste en dessous le tapis de mousse sur lequel on va venir coller les choses. La presse ressemble à ça. Ne regarde pas derrière. La presse ressemble à ça. Donc ici, elle pivote pour te permettre de venir poser ce que tu veux thermocoller ici. Ensuite, tu le repivotes en place et ici, tu as une grosse manette pour le descendre et pour que la pression soit exercée partout. Donc ça, c'est tout ce qu'on a de ce côté-ci. Et ensuite, par ici, on a donc la petite partie écran avec laquelle tu l'allumes. Et ici, donc, on voit la température et on voit le temps. Donc là, ça veut dire que la température est en train de chauffer. Et si on fait ici, on peut régler donc la température qu'on veut. J'imagine que c'est en Fahrenheit et le temps en secondes. L'an dernier, pendant la période de l'Avent, on m'avait demandé si je pouvais personnaliser des bonnets de Père Noël ou des petites chaussettes. Et je ne pouvais pas l'an dernier, manque de temps. Cette année, j'espère pouvoir et du coup, je m'y prends maintenant. Comme ça, je pourrais les ajouter super tôt sur la boutique. Donc, c'est ces deux choses-là qu'on va essayer de faire avec la partie plate de la machine. Je vais préparer mon petit thermocollant hors caméra puisque c'est pas le sujet de cette vidéo. Et puis, je vous retrouve quand j'ai tout ce qu'il me faut pour tester. Ok, mes petits thermocollants sont prêts. Si tu as des questions sur comment on fait, comment on le pose, comment tout ça, j'ai une vidéo complète qui est dédiée là-dessus et dans les commentaires de cette vidéo, je réponds à toutes les questions. Mais je réitère, s'il vous plaît, ne m'envoyez pas de messages privés parce que je ne suis pas le SAV Cricut et je n'ai pas le temps de répondre malheureusement à tous les messages que je reçois. Je me fais un plaisir de répondre quand c'est public et que ça peut aider plus d'une personne, mais par message privé, c'est juste plus possible. Donc, une vidéo dédiée sur le thermocollant si ça vous intéresse et on va aller presser ça. Donc c'est du Everyday Iron On, le truc le plus basique du monde. Du coup c'est 315 degrés Fahrenheit pendant 30 secondes il me semble. Il faut que je vérifie sur le petit tableau qui est sur le site de Cricut. Et moi j'utilise des Fahrenheit parce que je suis énormément de tutos américains. Tu peux utiliser des degrés Celsius évidemment. Sur cette presse, pour changer entre degrés Celsius et degrés Fahrenheit, tu as juste à appuyer sur le bouton plus et le bouton moins en même temps. Là on est en Fahrenheit et là on est en Celsius.
Cette presse-ci n'est pas livrée avec une feuille de papier téflon, je vais utiliser celle que j'ai de mon autre machine. Tu peux aussi utiliser du papier sulfurisé, mais il faut impérativement mettre quelque chose par-dessus ton plastique, histoire de ne pas le cramer sous le dessous de la presse. Et quand c'est chaud, ça sonne. On va commencer par le chapeau, et donc comme d'habitude, on va commencer par le préchauffer. Donc je vais fermer ça juste 5 secondes. Et maintenant, je suis prête à placer mon thermocollant, la feuille par-dessus. On ferme la machine et on lui dit de lancer le décompte. Quand ça sonne, on soulève, on décale et théoriquement, c'est posé. Celui-ci, on va le laisser refroidir avant d'enlever la couche de plastique et on va faire la chaussette. Même principe, on préchauffe pendant 5 secondes. On vient placer le thermocollant. On recouvre avec la feuille de papier téflon. On sandwich tout ça dans la presse et on lance le décompte. Une fois que ça a bien refroidi, on vient enlever le plastique qui protège. Et moi après ça, j'aime bien le remettre dedans. Donc je remets le papier téflon par-dessus et je le remets une vingtaine de secondes juste pour être sûr que ce soit vraiment bien accroché. Ok, donc pour la partie principale de cette presse qui est la partie plate, j'ai fait 2 petits tests fantastiques. Prise en main hyper rapide, la machine chauffe de manière hyper rapide. Elle t'alerte de manière sonore, donc tu ne peux pas oublier de l'éteindre, ce qui pour les gens qui sont assez dispersés comme moi est une très bonne chose, très bonne chose. Je suis partie de la pièce, je suis revenue, elle était en train de sonner, je me suis dit bah qu'est-ce qu'elle a? Bah oui Vanessa, tu ne peux pas partir de la pièce en laissant une presse allumée. Eh bien si, je le peux, mais pas avec celle-ci, ce qui est quand même pas mal. Et un avantage considérable qu'elle a par rapport à l'autre presse que j'ai, c'est que avec la vis qui se trouve juste ici, tu peux remonter ou redescendre tout le plateau, ce qui veut dire que si tu essayes de presser quelque chose qui est un peu plus conséquent, par exemple un livre, tu peux le faire sans souci sur cette presse-là, alors que sur la mienne, c'est un peu galère. Donc gros point positif pour celle-ci. Maintenant, je vais attendre qu'elle refroidisse complètement, puis je vais essayer de comprendre comment on branche l'embout pour les tasses. Et en attendant qu'elle refroidisse, je vais faire un petit design vite fait qu'on va mettre sur une tasse, juste comme ça, pour tester, parce que c'est quand même vachement sympa d'avoir différents embouts. Ok, alors la réalisation des tasses, si tu veux, on en refera une vidéo complète, un tuto complet sur le sujet. Rapidement, pour cette vidéo-ci, on ne fait pas des tasses avec du vinyle thermocollant, on fait des tasses avec ce qu'on appelle le Infusible Ink. Je ne connais pas le nom en français. Ça ressemble à ça, c'est un papier, donc ça existe en uni ou en coloré. À savoir que la couleur que tu vois sur ton papier n'est pas le rendu final, parce que ça c'est du noir, alors qu'on dirait clairement du gris, et ça c'est beaucoup plus foncé en réalité, c'est avec un motif. En fait, de ça, avec la chaleur, il y a juste l'encre qui va venir se déposer sur ta matière première, mais tu vas pas avoir de résidus plastiques, comme par exemple le vinyle thermocollant, que tu ne pourrais pas mettre au lave-vaisselle parce que ça reste du plastique que tu vas chauffer, alors que celui-ci, tu vas pouvoir mettre les objets au lave-vaisselle ensuite. Pour les mugs que nous allons utiliser aujourd'hui, enfin on va surtout en faire un et on va espérer que ça réussisse du premier coup et on espère ne pas faire le deuxième, je vais utiliser ces mugs-ci qui sont des mugs de chez Cricut. Tu peux utiliser des mugs d'autres marques, mais c'était les moins chers et ceux avec la livraison la plus rapide que j'ai trouvé sur Amazon. Et c'est pour cette raison que nous utiliserons un produit Cricut aujourd'hui. Tu le sais, moi je suis vraiment dans la team achète tes produits ailleurs que chez Cricut et ce sera moins cher. Donc, avec le petit visuel que j'ai réalisé aujourd'hui, qui est sans aucune surprise, un truc un peu witchy, on va utiliser celui-ci parce qu'il me semble plutôt sympa et adapté. Donc laisse-moi vite fait aller découper ça et je te reprends quand je suis prête. Donc ça c'est mon petit motif avec donc ce motif sur le papier. Je vous le dis direct, si en haut dans le coin l'impression ne se fait pas correctement, ce sera pas la faute de la presse, ce sera de ma faute à moi. Il faut que je rachète des nouveaux tapis pour ma Cricut et du coup comme celui-là ne colle plus du tout, ça c'est un peu arraché parce que je l'ai collé avec du scotch. Mais voilà, je suis
hyper excitée de voir ce que ça va donner. Je vais lire les instructions là-dessus pour connaître le temps de pose exact. Et je vais trouver l'info et je vais surtout essayer de comprendre comment on fixe l'embout mug sur la presse parce que j'en ai aucune idée. Ok, en fait à mettre en place c'est super facile, j'avais peur qu'il faille que je démonte une partie de ça, mais non non non, ça c'est le câble que j'ai branché ici pour me servir de cette machine, et le câble blanc, eh bien c'est celui de cette presse là. Donc la presse est totalement à part en fait, c'est pas un accessoire de celle-ci, ça se branche sur le même connectique. Le grand internet me dit 375 degrés Fahrenheit pour 15 secondes, on va donc partir sur ça. Je vais te mettre là juste parce que tout est chaud et j'ai un peu peur de me cramer. Donc, je place ça dedans. Je glisse ça dedans. Je lance pour 15 secondes. Ok, j'avais besoin de beaucoup plus de force dans les doigts pour fermer ça que ce que je pensais. Je sais pas trop. Pour être tout à fait transparente avec toi, je l'ai remis une deuxième fois dedans pendant 15 secondes parce qu'il y a un des endroits où le papier se décollait un peu et j'avais pas l'impression que c'était hyper foncé en dessous. On va voir. Ok, c'est assez chaud mais tu connais mon impatience légendaire. Je vais y aller avec une pince à épion. Regarde! Oh, c'est trop bien. Alors, si on voit, il reste encore un petit peu d'encre dessus, donc je pense que j'aurais même pu le laisser encore un peu plus longtemps ou le mettre plus chaud. J'étais en train de lire à la fin de la première pause que quand ton mug était foncé de base ou quand tu faisais un truc avec énormément de couleurs, tu pouvais monter jusqu'à 400 degrés Fahrenheit et moi j'étais à 325, mais ok, là il reste encore un petit peu de scotch dessus. Écoute, c'est la première fois que je fais vraiment un mug, j'avais essayé une fois mais c'était un tout petit texte dessus et pas un truc complet. Et ben franchement, peut-être vous allez voir des mugs sur la boutique. Ok, j'éteins tout, je range tout et on fait la conclusion. Ok, je pense que j'ai pas besoin de le préciser, mais je suis super satisfaite de cette presse. Ce que j'ai peut-être pas dit pour le moment, c'est qu'elle est très robuste, elle est aussi très lourde, ce qui est très bien pour ce genre de produit, hein, parce qu'on veut quelque chose de robuste, on veut quelque chose qui tienne, on veut quelque chose qui ne risque pas de tomber ou je ne sais quoi. Celle-ci, elle est vraiment vraiment cool. Évidemment, l'attachement mug, je trouve ça fantastique. J'avoue que ça me donne très envie de tester et les assiettes et les casquettes. Peut-être qu'on fera ça plus tard, prochainement, je ne sais pas. En tout cas, c'est super cool. La presse est à, au moment où je fais cette vidéo, 250 € et 99 centimes. Ce qui certes est un budget pour une presse à chaleur, mais qui les vaut carrément, mais alors sans aucune hésitation, parce que ça c'est un truc qui va tenir dans le temps incroyablement longtemps et c'est hyper cool parce que ça veut dire aussi que tu peux acheter les accessoires à part pour les ajouter si toutefois ils ont la même prise. Donc ça c'est super super cool. Il y a une promotion sur le site de Vevor, c'est discount 23 je crois, en tout cas je te l'écris ici, et t'as 5% en plus sur la réduction. C'est pas affilié dans le sens où je ne gagne rien, c'est vraiment juste une promo. Si tu cherches une presse et que celle-ci te tente, t'as 5% de réduc. Mais par contre, comme d'habitude, avec ce genre de partenariat, évidemment, la marque vérifie le nombre de clics que je reçois sur mes petits liens pour d'éventuelles collaborations futures. Il faut savoir que Vevor, ils font énormément de produits, ils font des presses à chaleur, mais ils font aussi plein d'autres outils qui seraient hyper cool dans mon atelier. Donc, si toutefois, tu étais potentiellement intéressé ou pas, et que tu avais envie de cliquer sur le lien qui sera dans la description, sache que c'est quelque chose qui m'aiderait énormément à me permettre de continuer à faire ce type de contenu où je fais des revues de produits qui potentiellement pourraient t'intéresser toi pour ton petit atelier, pour tes hobbies, pour ta petite entreprise. Donc cette presse là, elle est plus que 1000 fois validée. Je dois même t'avouer que je suis un peu triste de la remballer pour la donner à mon frère parce que j'ai envie de faire tous les mugs de la planète. Mais
sachant que j'ai de toute façon pas le temps pour faire tous mes projets, c'est peut-être pas si mal si la presse est hors de mon champ de vision, pour que peut-être une fois dans le mois, quand je vais chez mon frère, je ramène des petits designs de mugs à faire chez lui. En tout cas, je sais qu'il est super heureux, il était aux anges quand je lui ai annoncé que non, il n'aurait pas besoin d'acheter une nouvelle presse puisque je pouvais lui donner celle-ci une fois que j'aurai fini cette vidéo. Donc je vais finir cette vidéo, je vais l'emballer et je vais la déposer chez mon frangin qui sera plus que ravi. Et moi, j'ai à nouveau un peu plus de place ici pour me mouvoir parce que mine de rien, ce gros carton, et ben il était là. Hein. Moi je l'ai posé ici, il était ici pendant 2 semaines. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker. Si t'as des questions, que ce soit sur cette machine ou sur autre chose, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai publiquement, comme ça si d'autres personnes se posent les mêmes questions, ils auront également la réponse. Dans tous les cas, on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye!